À l'Algérie, un discours sur la souveraineté à géométrie variable. 1. Hypocrisie sur la souveraineté. L'Algérie invoque l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale pour justifier la condamnation de Boualem Sansal. Pourtant, elle reste incapable d'offrir un espace de liberté d'expression à ses intellectuels et ses citoyens. La souveraineté ne peut être un prétexte pour étouffer toute voix critique. Un État sûr de lui n'a pas besoin de réduire au silence ses écrivains. Il débat avec eux. 2. Colonialisme inversé dans le débat. L'obsession algérienne pour le passé colonial devient un écran de fumée pour ses échecs actuels. Alors que la France a reconnu une partie de ses responsabilités historiques, l'Algérie utilise ce traumatisme comme une excuse éternelle pour éviter d'assumer ses propres responsabilités en matière de développement, de droits de l'homme et de gouvernance. Le Maroc et la manipulation historique. Si le pouvoir algérien veut parler d'intégrité territoriale, il devrait commencer par régler ses propres incohérences régionales, notamment sur la question du Sahara occidental et les frontières héritées de la colonisation. Manipuler les faits pour criminaliser un écrivain est une tentative désespérée de détourner l'attention des problèmes internes comme le chômage de masse, la corruption généralisée et une jeunesse qui cherche désespérément à quitter le pays. Une diplomatie confuse et maladroite. 1. Liberté d'expression à deux vitesses. Bien que la défense de Boualem Sansal soit légitime, Macron devrait balayer devant sa porte. La France, tout en se posant en championne de la liberté d'expression, adopte parfois des positions ambiguës en restreignant les discours perçus comme gênants, voire le débat sur les manifestations ou la censure implicite de certains intellectuels critiquant la politique française. 2. Ingérence ou maladresse. Le président français est coutumier des interventions qui, sous couvert de principes universels, finissent par aggraver les tensions diplomatiques. Plutôt que d'adopter un ton condescendant envers l'Algérie, Macron aurait pu mettre en avant une critique plus subtile et axée sur les droits humains, évitant ainsi d'alimenter la rhétorique anti-française. 3. Relations ambiguës avec l'Algérie. Macron cherche à jouer sur deux tableaux, apaiser la mémoire coloniale tout en s'opposant au régime algérien sur certains points. Ce double discours manque de cohérence et affaiblit la position française, donnant des munitions au pouvoir algérien pour galvaniser une opinion publique hostile. Les vrais perdants. L'échec d'un régime autoritaire. L'Algérie ne fait que démontrer qu'elle est incapable de gérer ses contradictions internes. En emprisonnant des voix critiques, elle s'isole davantage sur la scène internationale et continue de perdre la confiance de son propre peuple. Ce n'est pas Emmanuel Macron ou Boualem Sansal qui minent la souveraineté algérienne. Ce sont les dirigeants qui sabotent leur pays de l'intérieur. 2. La France, une posture diplomatique inefficace. La France doit comprendre que des critiques mal formulées et perçues comme paternalistes renforcent la propagande des régimes autoritaires. Au lieu d'interventions maladroites, elle gagnerait à soutenir les dissidents d'une manière plus stratégique et discrète. 3. Le citoyen algérien, la vraie victime. Pendant que les élites françaises et algériennes s'écharpent sur des questions symboliques, le peuple algérien continue de souffrir. Chômage, précarité et un régime qui refuse toute réforme véritable. Un État stable et confiant n'a pas besoin de criminaliser ses écrivains, ni de réagir de manière excessive aux propos d'un président étranger. De même, une diplomatie habile ne jette pas de l'huile sur le feu, mais construit des ponts pour faire avancer les droits fondamentaux.